Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors, on va venir prendre un tirage, je vais faire un tirage sur les relations triangulaires. C'est un tirage sentimental, j'ai pris le tarot de la voix, le tarot psychique du cœur. Bon, ça fait deux tarots, en général j'essaie de prendre un tarot et un oracle, mais là ce sera ça. Donc en fait, là on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans des relations dites triangulaires où il peut y avoir 3 personnes, mais il peut aussi y avoir, c'est des relations en fait où il peut y avoir aussi 4 personnes. Voilà, simplement des relations compliquées dans lesquelles il y a d'autres énergies qui viennent interférer. Donc on va demander où ça en est du point de vue des relations qui sont en triangulaire. C'est un tirage qui est intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est un tirage qui est général, il faut vraiment que vous preniez si ça vous parle, si voilà, il y a des choses qui résonnent en vous. Donc on va commencer. Je fais une petite aparté pour dire que j'ai retiré le nombre d'abonnés, mais je suis bien sûr super contente quand vous êtes là, quand vous abonnez, ça me fait extrêmement plaisir. C'était juste pour avoir la tête pas trop rivée sur les chiffres, ce qui est important pour moi, de me concentrer sur les lectures et tout ça. Vous êtes bien entendu les bienvenus, je dirais pas du tout le contraire. La deuxième chose, c'est peut-être que je monétiserai un peu la chaîne. Depuis plus d'1 an en fait, j'essaie de ne pas passer par la voie de la monétisation, ni forcément de vente d'objets, de choses comme ça, mais je pense que j'aurais besoin de le faire. Donc je vous dirai, mais voilà, tout simplement, probablement j'en mettrai un peu sur les lectures longues. Voilà, je pense faire les lectures longues peut-être un peu et garder les canalisations qui sont courtes et tout ça sans ça. Mais voilà, mais j'adapterai selon aussi mes besoins puisque j'ai besoin de vivre également, que j'étais extrêmement fatiguée, que j'ai pas pu faire les guidances privées pendant un moment, que je reprends petit à petit, mais tout ceci voilà, me prend forcément de l'énergie, du temps et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça ira pour vous. Je verrai le meilleur mode, soit au tout début, soit voilà, que pour les longues, de fonctionner. Donc on y va, on est parti sur les relations triangulaires. Allez, s'il vous plaît, si on peut avoir des indications où en sont les relations qui sont triangulaires ou avec des personnes aussi triangulaires. Ouais. Bon. Il y a une énergie qui est en train de fleurir, là on dit fleurir, il y a une énergie qui est en train de se créer qui est tellement forte que pour moi les relations avec les triangulaires, elles ne vont pas rester en triangulaire. Hein. Là il y a une boule d'énergie tellement forte que ça va... il y a un amour, je sens, de l'un et de l'autre, vous et votre autre, ça peut être vous et votre autre, qui en fait est hyper puissant. C'est comme une boule d'énergie qui se forme, c'est comme quelque chose où il n'y a pas forcément... quelque chose qui peut venir entraver ça. Ça se renforce. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se renforce. Donc évidemment, il faut que ça s'adresse à vous. Hein. Faut avoir un petit peu de discernement et tout ça. Bon. Moi, je vois qu'il y a des très belles énergies là qui même vont faire abstraction peut-être ou de la tierce. On va les voir encore plus dans les cartes où ça s'éloigne. Donc oui. On est sur une notion de, ici, dans ce tirage, relâcher, quelqu'un qui sort d'un carcan, quelqu'un qui sort d'une combinaison trop serrée, quelqu'un qui va prendre l'air, là. On est sur du 13, un très grand changement. Ici, on est sur quelqu'un qui est très apaisé. Et, bon, une personne sort, je dirais même presque de l'oubli, ou de l'ignorance, ou pas du no man's land, mais d'un endroit en fait où on le voit pas, ou peut-être on s'exprime pas, ou sort vraiment comme si c'était une prison ici, sort de quelque chose pour en fait aller à l'air libre, rejoindre son autre, être à l'air pur et tout ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on a dans ces énergies? Ça c'était la coupe qu'on vient de voir. C'est les énergies les plus immédiates, ce sur quoi on est. Quelqu'un cherche, mais de façon très tranquille, en mode méditation, à recevoir. Et là, moi, il y a une prise de conscience de votre autre sur quelque chose. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc, allons-y pour ces énergies qui sont tombées en premier, ces cartes. Alors, on a quelque chose qui fleurit, donc une énergie extrêmement forte qui part en spirale, en tourbillon, qui a envie de se concentrer, qui... Voilà, il y a de l'amour qui grandit, il y a de l'amour qui est très fort, il y a de l'amour où il y a
des personnes qui s'éloignent, des énergies qui s'éloignent. En fait, c'est quelqu'un, l'un des deux commence à regarder vers cet amour. Ça peut être votre hôte, ça veut dire c'est quelqu'un qui a pu ne pas regarder vers cet amour immense qui existe. Et là, maintenant, cette personne se réveille ou sort de son... Comme si c'était un voile, vous savez, sort du voile, là, de son ignorance de quelque chose pour découvrir, en fait, qu'il y a un amour immense derrière, se rendre compte de l'amour. Moi, il y a une prise de conscience ici. Alors, et en plus de la prise de conscience, ça c'est génial, il y a take the lead, ça veut dire quelqu'un qui va prendre les rênes de la relation, de cet amour pour le faire monter, pour le faire grandir. Oui. Et on parle de déplacement, de quelqu'un qui va laisser des choses ou des personnes derrière lui ou elle et qui va avancer. Ouais, c'est très très bon ça. Alors, ça va lui donner une nouvelle vitalité. Ça peut être un homme, une femme, et vous pouvez être un homme ou une femme, hein, bien sûr. Ça va lui donner une nouvelle vitalité. Ça va lui donner envie de aller chanter, danser, faire des airs et tout ça. Bon, c'est quand même très concentré comme énergie, donc c'est pas sûr que vous le voyez extérieurement. Mais en tout cas, il y a un amour extrêmement puissant ici. Qui se développe, il y a une prise de conscience, ça s'élève, la personne part. Pour moi, c'est une personne qui part en laissant des choses derrière elle et qui a décidé d'avancer dans la vie. Donc regain de vitalité, pourquoi? Bon, écoutez, c'est incroyable, on a quand même les cartes où il y a encore ça bouge, il y a de l'amour. Je crois que là, il y a le lien entre deux personnes, il y a de l'amour qui monte et tout ça. Il y a les personnes enfin, si vous voulez, qui peuvent s'exprimer au niveau du cœur et de l'amour. Rassembler. Tout ceci peut être pour l'instant un peu éthérique, ça veut dire en mode penser mais pas forcément concrétisé hein, avec ce type de carte. Donc en revanche, je pense que l'un et l'autre ici ont conscience de cet amour. Voilà, on parle d'ouverture de l'œil, du troisième œil. On parle de quelqu'un qui réalise à quel point il y a un amour qui est fort. Ouais, et qui, voilà, ça part du cœur. Alors, il peut y avoir des manifestations, donc ça peut être chez votre hôte physique, quoi, je veux dire, d'ouverture du cœur, d'ouverture du chakra du cœur, de quelqu'un qui tout d'un coup se retrouve plus sensible que d'habitude et plus réceptif, se rend compte en fait que son cœur bat, se rend compte des choses, comment dire, importantes, de qui est dans l'amour, qui n'est pas dans l'amour vis-à-vis de lui ou d'elle. Voilà, il y a une ouverture en tout cas du cœur là qui permet d'élever un petit peu tout ça. Et on va demander à cette personne d'énormément écouter. Donc, il y a quand même quelqu'un qui peut être à la recherche de signes, à la recherche de messages, ça veut dire chez votre autre, qui va sortir en ayant soit une amulette, soit une pierre, soit quelque chose de protection ou de guide ou qui permet d'avoir justement le troisième œil ouvert. Et cette personne va écouter, regarder, étudier à l'intérieur et à l'extérieur ce qu'on lui dit. Donc elle est en quête, en attente de messages. Cette personne pour moi, on a move on, bouger par rapport à sa vie, mais elle n'est pas encore en train de bouger. Dans le couple, elle va d'abord écouter. Elle va écouter pour ressentir, écouter, voir comment avancer. Donc elle s'est rendue compte de l'amour qui existe entre les deux. Elle va essayer d'être perspicace, elle va essayer de faire les bons pas, elle va essayer, je dirais même presque subrepticement, de partir d'une situation ou d'une vie ou de quelque chose. Ça peut être créer de l'espace, donc quelqu'un qui a trop de travail pour pouvoir créer l'espace avec l'autre. Ça peut être partir loin de personnes qui ne sont pas favorables à une nouvelle relation. Il s'agit quand même de nouvelles relations. Hein. Vous pouvez connaître votre autre, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui a été su, connu, ébruité, dans la stabilité. Il y a quand même une notion d'un amour vrai, d'un amour véritable qui se rejoint là. Et la personne, elle attend des messages, elle attend des signes, elle attend qu'on lui dise, en fait, elle attend de voir quel est voilà, le pas prochain le plus judicieux à faire. Ok. Donc alors, j'ai voulu piocher 3 cartes de ce côté parce que je voulais voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passait par rapport à ça. Ouais. Alors, ici je sens en fait... Alors, regarde quand même. Donc, ce sont des énergies ici, pardon, de quelqu'un qui
est beaucoup dans la communication, a envie d'une avancée de construction et a envie d'un rapprochement. Ça peut être vous, par exemple. C'est quand même une énergie ici, une personne qui fait la part des choses, fait le vide à l'intérieur d'elle-même, qui a envie de construire des liens vrais, qui a envie de communication. Voilà. C'est quelqu'un en fait qui se sent prêt d'une certaine manière, mais peut-être chez vous, vous verrez, à certaines conditions. On ne va pas accepter en fait. Ce que je sens, c'est ne va pas accepter n'importe quoi ou quelque chose. A besoin de rapprocher au niveau des liens et a besoin de communication autour de ça. En fait, ici, il y a une demande. Il y a une demande de cette personne, ça peut être vous, hein, d'ouverture. Open up, c'est de s'ouvrir, plus d'une ouverture en termes de communication et en termes de lien. Voilà. C'est-à-dire que cette relation, pour moi, cette personne qui peut être vous, demande à ce que cette relation, en fait, évolue vers ça. Il y a une personne qui est à l'écoute, qui s'est rendu compte du lien, mais qui n'est pas forcément encore en mouvement complètement. Et en fait, ici, il y a comme un point cardinal, quoi, comme quelque chose de très stable, de très qui a aperçu les choses et qui dit, alors voilà, moi, ce que je souhaite dans cette relation, c'est renforcer la communication entre nous et les liens entre nous pour évidemment un nouveau départ et un changement. C'est très fort. Ce sont des énergies, je sais pas comment dire, extrêmement centrées, extrêmement fortes. Et c'est comme un appel. Il y a comme un appel qui part pour dire élévation vers quelque chose de... Quand même, le 4, c'est assez dans la matière, c'est assez concret. Élévation vers ça. Alors... Voilà, on est sur des énergies, vous voyez, de chakra racine. On est sur des énergies très enracinées, très puissantes. On a quand même deux cartes du chakra rouge, quoi, on va dire chakra racine. Très puissantes qui vont... Cette personne, pour moi, a le pouvoir d'inscrire dans la matière, de faire des choses concrètes, de ramener à la réalité. Pour moi, cette personne ramène à la réalité. Ici, il peut y avoir pas mal de puissance, mais aussi de rêve, de volonté d'aller quelque part et tout ça. Mais ceci est moins concret, moins quand même au niveau de construire. On parle de construction de couple et de quelque chose. Donc cette personne ici vient enraciner plus profondément, trouver des raisons, trouver des racines. Il y a l'amour, mais il y a aussi besoin de racines. Et je pense que dans ce couple, pour moi, que vous formez avec votre autre, il y a besoin de racines, d'enraciner encore plus. De trouver une raison, pas un scénario non plus, mais de voir d'où est-ce que ça vient et d'enraciner plus profondément, quoi. Cet amour dans quoi? Ça peut être dans des croyances, des valeurs, une envie de vivre, un passé, des résonances de vie, ce que vous voulez, hein. Voilà, mais c'est simplement un besoin d'ancrer encore plus, de trouver une réalité, des raisons à cette relation. Voilà. Alors là, on a quand même quelqu'un qui cherche, c'est pas qui cherche, qui en fait a les yeux ouverts et qui regarde les opportunités qui peuvent se produire, les opportunités probablement en communication. Alors, vous agissez sur deux plans, à la fois vous renforcez le lien en l'enracinant énormément et en même temps, quand il y a des communications, ça c'est votre ouverture. Quand il y a des possibilités, surtout si c'est quelqu'un qui vient et qui repart et qui vient et qui repart, là vous savez les on and off, vous avez des opportunités dans la communication en fait d'ouvrir, de placer des choses et tout ça. Et il y a comme voilà une clé, quelque chose dans la communication. Donc vous agissez sur les deux plans, vous ancrez et vous ouvrez. En termes de meilleure, on parle de meilleure communication. Voilà, donc ce sont vos actions. Alors, on va juste piocher peut-être une ou deux petites cartes là du tarot, les pouvoirs du chant guérisseur pour voir où est-ce que l'un et l'autre vous en êtes. Alors, on dit... alors, moi je dirais que... Ça c'est pas bon. C'est votre autre qui est plutôt là. Waouh. Waouh. Alors, des belles cartes là. Bon,
sur quoi on est comme énergie là pour vous? Oui. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un petit peu plus sensible, allez, en ce moment au son ou au geste ou des choses comme ça. Et vous, en fait, vous auriez besoin, on parle plutôt pour moi ici de toucher, en fait, que quelqu'un vienne vers vous, fasse un geste ou une parole, mais plutôt de la notion de toucher. En tout cas, c'est deux cartes de la source pure, donc du même type. Donc on va aller voir et c'est plutôt du vert, il y a de la douceur dans la communication. Bon, là quand même, il y a une carte, il va falloir éclaircir ça. Allez, votre hôte pour moi, il est dans un mode purification et attend justement des messages de l'ange ou divin, des anges. Ça peut être par la voix, il attend des signes. Il peut étudier la façon dont vous parlez, les messages qui lui sont dits par ailleurs. Donc il y a l'ange gardien qui est là. Il y a vraiment une écoute de la voix de l'âme qui se fait. Okay. Alors bon, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc je pense quand même, on va parler de relations triangulaires, je pense qu'il y a aussi une interprétation ici qui est, vous voyez la voix du diable et on peut voir cette femme comme n'étant pas aussi positive, ayant fait appel à des forces pour pouvoir ramener cette personne au stade départ, votre autre au stade départ, au stade de la terre, au stade de quelqu'un qui a joué en fait sur toutes ses peurs, ses manques, quelqu'un qui a vraiment, comment dire, fait en sorte, ici pour moi j'ai une séparation, une division. Vous pouvez avoir eu une séparation ou quelque chose avec votre autre ou un éloignement, parce qu'il y a quelqu'un qui part là, comme si la personne s'éloignait. Donc si c'est ça, vous avez la carte, vous avez compris du diable dessus sur le ici, donc c'est dû à quelqu'un qui a voulu séparer deux personnes et qui a communiqué, mais en sens inversé, ça veut dire qui a communiqué faussement. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est servi de l'autre. On a animal maître qui a en fait ramené la personne à ses instincts les plus animaux, quoi, sans que ce soit... je veux pas dire quelque chose qui n'aille pas pour les animaux, au contraire, mais ce que je veux dire, c'est des... comme si en fait c'était jouer sur ses peurs. Voilà. Et c'est pour ça que cette personne a voulu se poser en maître de la situation, en maître de toute communication. Elle a pu bloquer votre autre en termes de communication. Et ici, en fait, on a quelqu'un qui a voulu dominer. Ok. Et qui a peut-être été joué sur une partie séduction, parce qu'on a quand même deux cartes ici. Et quelqu'un de séduisant. Alors séduisant soit au point de vue physique, soit au point de vue de l'argent ou du pouvoir que cette personne a. De façon à rabaisser en fait les possibilités de votre autre qui ne savait plus pour moi comment vraiment s'en sortir ou qui a eu une communication bloquée ou qui a carrément pu ne pas pouvoir communiquer du tout, quoi. Alors, je vais juste poser une toute petite question sur... Pour moi, cette énergie-là de tierce et tout... elle n'a pas forcément gagné, il n'y a pas forcément le pouvoir qui a été gagné ici. C'est juste développer pour moi en parallèle un amour très puissant, quelque chose fondé sur l'amour. Mais qui du coup n'a peut-être pas été au centre, n'a pas pu occuper une place centrale. Je me demande juste si cette personne ou la situation va changer. Ouais. Donc il y a une reprogrammation qui est en cours, ouais. Alors... je vous dis sincèrement, c'est très long du côté de cette autre ou cette énergie tierce. C'est-à-dire, il y a quand même, c'est très... en termes d'énergie, c'est hyper puissant, quoi. Mais puissant dans le sens, là, pour le coup, pas bon. Et en fait, il y a une reprogrammation qui se fait. Mais cette reprogrammation, elle prend du temps. Il y a une transformation. Voilà. Donc, j'ai ça. Pour ceux qui attendent depuis un moment, je pense que cette transformation, en tout cas, la transformation de la tierce en elle-même, elle prend vraiment du temps. On va demander si cet amour-là qui est né, il va avoir une réalité ou il peut prendre une réalité. Donc, écoutez, j'ai que des cartes qui sont... bon, je prends la coupe, je tombe sur une réconciliation. Et toujours la même carte, en fait.
vœu de délivrance et de réconciliation. Pour moi, c'est le souhait de votre autre. Hein. Il y a vraiment très fortement un vœu de délivrance. Hein. Voilà les énergies. Hein. Donc ici, pour moi, les cartes sont retournées hein, presque toutes. Donc vous êtes en train de constituer, comment dire, l'œuf. On parle d'œuf sonore, ça veut dire comme la boule d'énergie, quelque chose qui un jour pourra éclore. Okay. Et on parle du feu sacré, du verbe. Là et là, on me dit qu'en fait, la façon dont vous parlez est vraiment une clé dans cette relation. C'est un as, donc on est sur du renouveau, du recommencement, mais voilà, les cartes sont dans ce sens. Hein. Ça veut dire vraiment que c'est une préparation à quelque chose. Il y a besoin d'une purification côté de votre hôte, je pense, avant. Voilà, ça va se rejoindre et tout ça. Bon. Il y a retour vers soi. Là, c'est plutôt aussi la notion de purification. Là, on a deux êtres, vous voyez, yin et yang, là, féminin, masculin, qui sont vraiment des alter ego ensemble et tout, qui sont déjà ensemble en fait. Et vous voyez l'arc-en-ciel, oui. Alors, on parle de dégager, voilà, d'imaginer un arc-en-ciel et de dégager toutes les énergies qui ne seraient pas favorables. Donc, ici pour moi, l'indication c'est surtout se protéger, laisser l'amour grandir, cet amour qui est très très puissant. Il peut y avoir du côté de votre hôte une purification à faire. Du côté de vous, on vous parle de voyage à l'arc-en-ciel. Vous pouvez imaginer tout simplement un arc-en-ciel des énergies de toutes les couleurs. Là, on vous dit rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. L'être entouré de l'arc-en-ciel pour dissoudre toute dissonance autour de vous. Donc voilà les indications qu'il y a sur ce tirage. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.